L'histoire commence à Busan, en 1999. Seri, l'héroïne, repense à sa vie quand elle était plus jeune, avant d'être aspirée par le tourbillon du quotidien. Depuis petite, elle a toujours eu un tempérament audacieux. Dès son tout premier crush en classe, elle a décidé de se déclarer sans trembler. Le garçon aussi s'intéressait à elle, évidemment. Qui pourrait résister? Sauf que 2 jours plus tard, il a changé d'école d'un coup, comme si de rien n'était. Seri a essayé d'aller de l'avant et s'est juré en riant qu'elle finirait par retrouver le fameux, mais là, ses cheveux ont décidé d'en rajouter. Ils se sont mis à boucler, d'un coup. C'est devenu une obsession, surtout parce que sa sœur jumelle, Hayeri, avait les cheveux lisses et soyeux. Elles étaient jumelles mais différentes, pas monozygotes. Le visage et les cheveux n'avaient rien à voir, et Seri avait sans cesse l'impression de ne pas être la préférée, surtout quand elle est retombée amoureuse. À cette période, Seri voulait lisser ses cheveux à n'importe quel prix. Elle vaporisait de l'eau en boucle pour obtenir un lisse miracle et se préparait à se déclarer à nouveau à son crush, qui par hasard était le voisin. Sauf que le destin s'en est mêlé. Quand la sonnette a retenti, elle a foncé ouvrir, toute fébrile, et le voisin l'a vue exactement comme elle redoutait. Au lieu d'inviter Seri, il est finalement sorti avec Hayeri. Un traumatisme du genre qui te fait jurer de ne plus jamais te déclarer. Promesse valable jusqu'au crush suivant, non? Un matin d'été, Seri s'est levée toute motivée pour l'école, musique dans son Walkman, et tentative, comme elle pouvait, pour garder ses cheveux lisses. Hayeri est arrivée, a emprunté le Walkman, elles se le sont passées à tour de rôle, et il y a eu ce petit stress habituel entre sœurs. Évidemment, leur mère a pris le parti d'Hayeri, qui prétendait écouter des cours. Le père, devant un match à la télé, s'enflammait sur une action improbable, et Seri lâchait cette petite vanne de fille qui ne rate jamais une occasion. Au final, elle est descendue retrouver les amis. Entre blagues du style « le premier qui cligne porte le sac de l'autre », ils sont partis pour l'école de bonne humeur. À l'arrivée, le sujet du moment, c'était Hyun, le plus beau mec du coin, pas seulement du lycée. Seri, toute gênée, se cachait à moitié derrière ses cheveux et jurait qu'il lui avait fait signe, comme s'ils se connaissaient déjà. D'après ses souvenirs, ils s'étaient croisés la veille à la plage, elle plongeait. Lui sortait de l'eau façon scène de film et son cœur à elle a fait 3 bonds. Sur la liste de la classe spéciale, une salle réservée aux meilleurs élèves, le nom de Hyun était bien là. La légende disait même que si un garçon demandait une fille en couple dans cette salle, elle disait oui, sur le champ. Ambiance parfaite de légende urbaine de lycée. En cours, le prof est entré avec une bonne nouvelle. L'excursion annulée l'année précédente à cause de la tempête allait enfin avoir lieu. Euphorie générale. À la récré, Hyun était la star de la cour. Toutes les acclamations étaient pour lui. Emportée par l'excitation, Seri s'est dit qu'elle devait avouer ce qu'elle ressentait. Sa promesse « je ne me déclare plus jamais » a duré moins longtemps qu'un mot dans le carnet. À la cantine, le lycée vendait un jus à l'effigie de Hyun, il était la figure du baout, et chacun écrivait son nom sur le gobelet. Seri voulait participer à la blague, mais la serveuse l'a prévenue. Toute l'école en avait déjà acheté. En sortant, elle a encore croisé la seule autre fille aux cheveux bouclés comme elle, qui buvait aussi le fameux jus. Cette fille, pourtant, vibrait dans une rivalité permanente et lui lançait des regards du genre « T'as déjà lissé ça, chérie ?» L'ironie, elles avaient le même type de cheveux. Plus tard, Seri est retournée à la mer, rêvant d'une rencontre par hasard avec Hyun. Pendant qu'elle flottait tranquille, un garçon nommé Yoon Suk, resté sur le sable, a vu son uniforme avec son nom et, dans la confusion, est tombé à l'eau. Il ne savait pas nager. Seri l'a remarqué, a foncé pour le sauver, et s'est retrouvé à hésiter entre tenter une respiration d'urgence ou crier à l'aide. Comme il n'y avait personne dans les parages, elle a presque essayé le geste. Sauf qu'au moment où elle s'est approchée, il a repris ses esprits, a sursauté, et la situation est devenue super gênante. Elle l'a réprimandé et a récupéré son t-shirt tombé à l'eau en rappelant que c'était hyper dangereux. Le lendemain, en classe, le prof a présenté un nouvel élève. C'était Yoon Seok, fraîchement arrivé de Séoul. Seri est restée scotchée de retomber sur le garçon qu'elle avait sauvé à la plage. Il paraissait froid, pas trop envie de sociabiliser, alors elle a préféré ne pas insister. Il avait plu le matin et un pote a remarqué Yoon Seok qui galérait à marcher avec son parapluie et son sac, tout empêtré à cause de sa jambe immobilisée. Seri a trouvé ça hallucinant que les autres ne l'aident pas et y est allée. Elle a porté son sac, tenu le parapluie pour lui. À l'entrée, le surveillant a passé un savon au garçon qui n'avait pas bougé plus tôt. Seri s'est aussi fait reprendre, parce que son uniforme n'avait plus l'étiquette avec son nom, elle l'avait perdu, et elle s'est éclipsée discrètement. À midi, affamée, elle a eu pitié de Yoon Seok et l'a invité à manger avec la bande. Le groupe a adopté le nouveau sur le champ. Les copines ont même plaisanté. Puisqu'elle l'avait sauvé, il devait rendre l'appareil avec des glaces pour tout le monde. Et lui, généreux, a accepté.
Dehors, pendant qu'il profitait de la pause, Yoon Seok a sorti discrètement de sa poche l'étiquette de série, il l'avait retrouvée, mais a décidé de ne pas la rendre tout de suite. La bande a lancé des théories. Peut être que quelqu'un l'avait prise parce qu'il s'intéressait à elle. Série, toute fleur bleue, a imaginé que c'était Yoon, et s'est déjà fait son film, jusqu'à se prendre un ballon en pleine tête pendant le match du beau gosse dans la cour. Yoon est venue s'excuser, et elle a failli défaillir d'émotion. Les amis ont juré que c'était un signe d'intérêt, tandis que Yoon Seok, terre à terre, rappelait que c'était un accident. Et puis, douche froide. Wendy, la fille bouclée du lycée, est arrivée les cheveux lisses, métamorphosée. Série est restée bouche bée. Wendy a assuré que ce n'était pas un coup de plaque pour un jour, mais un traitement définitif, et elle a donné le nom d'un salon où elle avait payé 200 000 won, beaucoup trop pour le budget de Série. Mais l'espoir a parlé plus fort. Elle est allée au salon et la patronne lui a dit que ses cheveux étaient abîmés et qu'ici, on ferait un miracle. Série a essayé d'économiser par tous les moyens, presque à vendre la moitié de la maison façon de parler, mais c'était l'impression, et elle n'arrivait toujours pas à la somme. Alors qu'elle désespérait devant le salon, elle a vu Yoon Seok entrer et appeler la patronne « maman », ampoule qui s'allume. Série a donc commencé à se rapprocher davantage du garçon. Elle lui a fait signe au lycée. Par hasard, elle est arrivée au salon avant lui. Elle a lancé la conversation avec sa mère et a raconté qu'elle l'avait sauvée à la mer. La mère, inquiète d'apprendre ce quasi-accident, lui en a été reconnaissante. En échange, elle a proposé un deal. Si Série accompagnait Yoon Seok pendant la convalescence de sa jambe traverser la rue, l'emmener au lycée, l'aider au quotidien, quand il retirait le plâtre, elle aurait le lissage en cadeau. Affaire conclue. À partir de là, Série est devenue sa partenaire à plein temps. Elle passait le prendre, l'aidait à mettre ses chaussures, à traverser, à bosser un vrai traitement VIP. Et en prime, elle distribuait des flyers du salon dans les rues, militante du lys de ses rêves. Un jour, elle s'est planquée derrière Yoon Seok pour ne pas être vue par Yoon. Et lui, avec un petit sourire, a fait le bouclier humain. La pluie s'est mise à tomber fort. Ils ont couru vers l'entrepôt du père de Série et ont troqué leurs vêtements mouillés contre des t-shirts secs qui traînaient là. Série, en confiance, lui a même donné le code de l'espace librairie de son père. Le niveau de confiance était au max. Série a réuni les amis et a annoncé son plan. La confession à Yoon. Ils ont plié une montagne de petits papiers pour remplir un bocal de mots doux et lui donner du courage. Yoon Seok a ronchonné, a dit qu'il n'avait pas le temps, puis a fini par aider plus que tout le monde. Et Série se partageait entre la préparation de la confession et le fait de s'occuper de lui. Puis il y a eu l'examen blanc. Yoon Seok a rendu sa copie avec le calme de quelqu'un qui a révisé. Sur la liste des admis à la classe spéciale, surprise, Yoon Seok est entré. En revanche, Yoon a chuté au classement. La joie de Série, qui rêvait d'avoir accès à cette salle un jour pour s'y déclarer, s'est transformée en frustration. À la maison, elle a entendu la voisine raconter à sa mère la situation de la famille de Yoon Seok. La mère tenait le salon, le père était médecin et professeur dans un grand hôpital, mais il y avait une histoire compliquée derrière. Par jalousie et comportement contrôlant, l'ambiance à la maison était lourde, et ils avaient fui à Busan pour respirer. Le garçon, malgré tout, était brillant. Il avait fini premier à l'examen blanc du mois. Le soir suivant, Série est allé dans la bibliothèque de son père et a trouvé Yoon Seok en train de lire une BD. Il avait fait des piles de petits mots pour son bocal, un geste ultra mignon, mais il l'a prévenu. Et si Yoon ne répond pas, Série a répondu que même dans ce cas, ça en valait la peine, parce que ces billets symbolisaient leur amitié à tous. Le jour où il a retiré son plâtre, la mère de Yoon Seok l'a confirmé. C'était acté, le lissage serait pour elle. Série a préféré attendre le bon moment, elle voulait ses cheveux prêts le jour de la confession. Le grand jour est arrivé. Pendant l'excursion, l'entrée de Série avec ses cheveux enfin lisses a fait tourner les têtes. Elle était rayonnante, précisons qu'elle était belle avec ou sans lissage, mais elle avait besoin de ce moment-là pour elle. Au tableau des notes, Yoon Seok faisait partie de l'élite académique. La bande a préparé un décor de petites lumières pour que Série se déclare à Yoon pendant la sortie. Le soir, chacun, dans un cercle, remerciait sa famille. Un ami est allé chercher Yoon et l'a conduit vers les lumières. En la voyant, Yoon a deviné ce qui se préparait. Série pourtant a senti autre chose monter en elle. Tout la poussait à parler à Yoon, mais sa tête et son cœur étaient pleins d'une autre personne. Elle a reconnu à voix haute qu'elle avait longtemps été fan de Yoon et qu'elle avait même lissé ses cheveux pour ça, mais que là, face à lui, elle ne pensait qu'à quelqu'un avec qui elle se sentait légère, spontanée. 100% elle sans posture ni masque. Yoon a compris. De loin, les amis n'ont rien entendu. Ils ont juste vu les deux revenir vers le groupe. Sur le trajet du retour vers Busan, Yoon Seok est monté dans le bus, la tête basse. Il avait vu Yoon sourire et a tout mal interprété. Le soir, à la bibliothèque, Série lui a montré une BD qu'il voulait lire. Elle a expliqué qu'elle n'avait pas demandé à Yoon d'être son petit ami, qu'elle avait changé d'avis, et elle a demandé le secret à la bande
jusqu'à la fin des examens. Son visage à lui s'est rallumé. Elle en a profité pour exiger un kit de gourmandise, format famille, en guise de motivation aux révisions. Il a fait semblant de râler, mais au fond, il était vraiment content. Quelques jours plus tard, Seri a vu Yoon Seok discuter et rire avec Andy, et elle a ressenti une petite pointe de jalousie. Au salon, il a confié à sa mère qu'il pensait repousser l'examen d'entrée à l'université Décision étrange, pleine de sous-entendus. Le soir, il s'est pointé chez Seri avec un sac de bonbons XXL, exactement ce qu'elle avait demandé. Point pour lui. Le jour des épreuves officielles est arrivé. Le père de Seri n'était pas bien. La mère a dû emmener Hayeri dans un autre centre d'examen et Seri est partie seule. Devant les portes, les parents vibraient pour leurs enfants. Seri a essayé de garder la tête froide. C'est là qu'une mascotte en costume est apparue. Elle a tendu un petit sac cadeau et à l'intérieur, il y avait une boule à neige, le même globe en verre qu'elle avait désiré, celui qu'elle avait vu chez Andy. Pas de doute sur l'expéditeur, Yoon Seok. Ce geste a boosté Seri pour affronter l'épreuve. Après les examens, le prof a fixé un dîner de célébration dans le resto habituel de la semaine. En fin d'après-midi, Seri a dit qu'elle devait rentrer aider sa mère. Yoon Seok a copié l'excuse et est parti lui aussi. Les amis ne sont pas idiots. Ils les ont suivis de loin et les ont vus marcher côte à côte, de plus en plus proches. Ils sont allés à la mer, leur lieu à eux. Seri a repensé au jour du sauvetage et lui a demandé pourquoi il s'était mis en danger alors qu'il ne savait pas nager. Yoon Seok a ouvert son cœur. Il a raconté qu'il traversait une période mentalement très lourde et que ce jour-là, en voyant une fille flotter dans la mer avec un sourire paisible, il s'était dit qu'il existait encore quelque chose de lumineux dans la vie. Il a alors sorti de sa poche l'étiquette avec son nom, avouant qu'il l'avait gardée pour préserver le souvenir de celle qui l'avait sauvée. Et enfin, il a déclaré qu'il était sous le charme de Seri. Elle a souri en silence, ce silence qui dit tout. Et oui, mains enlacées, papillons dans le ventre, monde en rose. Sur le chemin du retour, il a voulu connaître ses plans pour le dimanche. Elle a adoré se voir déjà dans ses plans. Mais soudain, la mère de Yoon Seok a dû partir à Séoul pour un imprévu, et il s'est inquiété. Seri a voyagé avec sa famille pour une journée pour regarder les étoiles. Les deux ont prévu de se retrouver le dimanche, et elle a mobilisé les amis pour préparer quelque chose de spécial pour lui. Le dimanche, le rendez-vous a commencé à la plage, avec écharpe prêtée quand le vent s'est levé, et un câlin discret pour faire signe aux amis au bon moment. Sauf qu'un appel de sa mère a tout interrompu et Yoon Seok a dû filer à une cabine téléphonique. La nouvelle était grave. Sa mère était à l'hôpital. Le plan spécial attendrait. Seri a compris et s'est excusé auprès des amis pour tout le travail qu'ils avaient eu, en promettant de refaire ça plus tard. À l'hôpital, Yoon Seok a retrouvé sa mère blessée. Le père médecin respecté affirmait qu'elle était tombée dans l'escalier, mais l'air était menaçant, du genre qui te fait préférer t'éloigner pour te protéger. La mère a suggéré qu'il l'emmène aux États-Unis pour être en sécurité, parce que rester là paraissait trop dangereux. Yoon Seok s'est effondré. De l'autre côté, chez elle, Seri a laissé tomber la boule à neige sans le vouloir et s'en est voulu. Elle a envoyé un audio disant qu'il lui manquait et qu'elle voulait le voir, puis elle l'a effacé aussitôt. Et pour qu'il ne se sente pas coincé, elle a envoyé un autre message proposant qu'ils restent juste amis, pour qu'ils partent sans culpabilité. Ça fait mal, mais c'était sa manière à elle de le protéger. Le lendemain, les amis ont découvert que le salon de la mère de Yoon Seok avait fermé l'agent immobilier, avait reçu un appel du père, et tout s'était bouclé en urgence. Le départ était immédiat. Il s'est rappelé ce qu'on disait du père, a ramassé tout l'argent qu'elle avait et a couru à la gare, prenant le premier train pour Séoul. À l'hôpital, elle a aperçu Yoon Seok au bout du couloir et a compris, en entendant sa conversation avec sa mère, qu'il voulait revenir à Busan, mais que la situation imposait à la famille de s'éloigner de cet environnement. Seri est sortie de l'hôpital, retenant ses larmes. Le temps a passé. Le jour de la remise des diplômes, en regardant l'album photo, Seri a commencé à suffoquer de nostalgie. À la bibliothèque, elle a trouvé le carnet qu'elle avait offert à Yoon Seok. Dedans, il avait monté un journal d'amour, avec des photos d'elle et des notes sur ce qu'il avait ressenti à chaque moment. Il y écrivait que, depuis 1998, alors qu'il avait quasiment tout abandonné, c'était elle qui avait rallumé sa curiosité pour la vie. Il remerciait même le père de Seri, qui lui avait donné un appareil photo. Grâce à ça, il avait gardé des sourires et des souvenirs. Seri a pleuré en feuilletant tout ça. Les amis lui ont proposé un rendez-vous à l'aveugle, mais elle n'était pas d'humeur à sortir avec quelqu'un. Le patron d'un café en bord de mer a juré que la table porte-bonheur, face à l'océan, garantissait l'amour, en citant sa propre histoire avec sa copine de Séoul, qui vivait désormais avec lui à Busan. Tout ressemblait à un signe du destin. Le jour du fameux rendez-vous, la copine du patron a remarqué que Seri était triste et a écouté un résumé de ce qui s'était passé sur la plage des mois plus tôt. La jeune femme a sorti le classique « On ne sait jamais, la vie surprend ».
Seri a décidé d'aller sur le sable pour envoyer un message annulant le rendez-vous, disant qu'elle ne se sentait pas bien. La réponse est arrivée tout de suite. « Pas bien toi? Tu vas très bien. » Elle a regardé autour d'elle, croyant qu'on l'observait. Ce n'était qu'un couple qui se retrouvait un peu plus loin. Et là, d'un coup, derrière elle, Yoon Seok est apparu. Les retrouvailles ont fait vibrer les cœurs. Seri s'est excusée de les avoir éloignés, a expliqué que c'était par peur de son père et qu'en vérité, elle n'avait jamais cessé de l'aimer. Yoon Seok a dit qu'il avait entendu le premier audio avant qu'elle ne le supprime et qu'il avait gardé son compte rien que pour ne pas perdre cet enregistrement, écoutant sa voix comme un porte-bonheur. Il a alors montré un nouveau bocal rempli de billets, il continuait à en écrire un chaque fois qu'il pensait à elle. Seri a failli pleurer et tous les deux ont officialisé ce qui était déjà écrit. Ils sont devenus un vrai couple. Au loin, les amis ont fêté ça comme une finale de championnat. Avec le temps, au lieu de l'ancienne bibliothèque, ils se sont construits une maison pleine de livres. Seri lisait la BD à voix haute, Yoon Seok épluchait des clémentines et faisait mine de lui en donner. Puis les mangeait lui-même juste pour la taquiner, une petite routine bête et heureuse. Au fond, la leçon est restée gravée. Aimer quelqu'un, c'est l'accepter en entier, avec ses manies, avec des cheveux qui décident d'être bouclés ou lisses, avec les beaux jours et les jours gris. Ce qui compte, c'est d'être à l'aise, sans peur du jugement, parce que c'est dans cette légèreté que l'amour s'épanouit. Et c'est comme ça que leur histoire a continué, avec de la tendresse, du soutien, et cette vibe de « on se choisit chaque jour ». Si ce résumé amoureux t'a plu, tu connais la suite. Dis-nous en commentaire ce qui t'a le plus touché et quelle scène t'as gagné, parce que cette histoire a mérité chaque minute. Et en route pour le prochain drama, parce que nos cœurs aiment les émotions bien racontées.